Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pendant ce temps en France, c'est un peu comme dans les bandes dessinées, vous savez, et pendant ce temps au château de Moulinsart, voilà ce qui se passe. Et bien chez nous, une victoire pour Laurent Wauquiez qui avait essuyé un échec avec son groupe parlementaire, les LR. Et ben cette fois-ci, il avait eu une fin de non-recevoir de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'Assemblée valide. Et donc, il y a bien la création d'une commission d'enquête visant différents groupes politiques et notamment LFI et ses réseaux sociaux qui sont en lien avec l'islamisme. Je vous propose d'écouter Antoine Vermorel, député LR de la Loire. C'est dans le cadre de la loi de 1905 de la séparation entre les églises et l'État. Si cette séparation-là, elle s'applique bien aujourd'hui à tous les partis politiques et à toutes les religions, et en particulier à l'islamisme. Voilà. Donc il faut qu'on regarde d'abord la question du financement politique. Ensuite, il faut qu'on regarde ce qui se pratique en période électorale. Moi, je suis issu d'un territoire où il est arrivé qu'il y ait des appels en arabe à aller voter le jour des élections. Et ça interpelle malgré tout d'un point de vue démocratique. Et il faut qu'on arrive à faire la lumière sur tout ça. C'est juste de comprendre quelles sont les influences qu'il peut y avoir entre la religion et la politique. Et ça peut révéler pas mal de choses. Georges Fenech. Oui, je pense que ça va être intéressant. Voilà, c'est le cas de dire. LFI n'est pas expressément visé dans la résolution, hein, mais tout le monde comprend. Tout le monde a compris que c'était ce parti parmi les groupes politiques, qui ne cache pas ses accointances, notamment avec quelques islamistes. C'est pas difficile de pas les cacher, puisque à chaque fois qu'on va à une manifestation des LFI, il y a des drapeaux palestiniens, en tout cas plus de drapeaux palestiniens. Alors, après, c'est bien de savoir, parce que l'électeur et le Français, le citoyen, en quelque sorte, a le droit de savoir tout cela. Après, qu'est-ce qu'on en fait politiquement ? Est-ce que ça veut dire que les gens vont se détourner, l'électorat va se détourner d'LFI ? Ça, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Quand on voit les derniers résultats des élections législatives, il y en a pas mal qui ont été élus au premier tour. Ça me pose, moi, beaucoup de questions. On dit comment se fait-il que ce parti qui affiche clairement ses accointances avec des ennemis de la France, faut dire ce qu'il y a. Si c'était les relations avec les religieux musulmans actifs, généreux, nombreux, ce serait acceptable. Non, sinon on parle d'islam politique. Là, il me semble effectivement que la lutte impitoyable que nous devons mener, c'est la lutte contre le radicalisme, contre l'islam politique, contre vraiment des gens qui ne se plaisent pas trop dans notre pays, et qui prétendent que leurs codes sont supérieurs aux nôtres. Si d'aventure, on verra bien, cette enquête devait révéler un certain nombre de choses, je te dis pas que tous les électeurs se détourneront d'un certain nombre de choix qu'ils peut-être faits, qu'ils ont peut-être dans la tête, mais ça sera quand même intéressant de regarder les conséquences, on va voir. En tout cas, je trouve que Wauquiez, là, marque un point, et après la lourde défaite qu'il a connue lors de l'élection du président, je pense que ça va lui mettre un peu de baume au cœur. Je sais pas si la messe est dite et si Retailleau sera le candidat des Républicains. Je pense on verra bien. Oui. Je pense que c'est pas fait encore. Non, mais moi j'ai hâte de voir l'audition de Jean-Luc Mélenchon devant une commission d'enquête. Là, on n'est plus devant une commission permanente. On est devant généralement, c'est le rapporteur qui est de LFI. C'est soit Saint-Toul, soit Paul Vanier. Alors soit le rapporteur... Le rapporteur, ça pourrait être Laurent Wauquiez. Le rapporteur, ça sera sans doute Laurent Wauquiez ou quelqu'un d'LR. Et le président, ce sera quelqu'un de la majorité. Enfin, la majorité. C'est souvent ça. Mais le plus important, c'est le rapporteur. C'est ça. Et du coup, ça sera inversé. Oui, exactement. À ce qu'on a l'habitude de voir. Oui. Et donc, moi, j'attends de voir Jean-Luc Mélenchon prêtant serment de dire la vérité, toute la vérité. Au nom de quoi tu le convoques? Il n'est pas député. On se croirait dans une série télé. Au nom de quoi tu le convoques? Il n'est pas président de la France Insoumise. Oui, ils peuvent recevoir qui ils veulent. Très bien. Ils peuvent recevoir, ils peuvent se déplacer, juger sur pièce et sur place, comme dit le texte de la commission. Ils ont des vrais pouvoirs de juge d'instruction. Et celui qui refuserait de venir, il pourrait se voir décerner un mandat d'amener. Donc, c'est très sérieux, une commission d'enquête.